Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle et assez courte vidéo avec deux titres que j'ai avec moi. On a un roman grand format japonais chez Piquier et on a un roman de littérature française en poche. Un que j'ai aimé, un que je n'ai pas aimé. Je vous laisse deviner. Je vais commencer par lui parce que c'est le premier que j'ai lu. Eh bien c'est celui que je n'ai pas aimé. Alors pas aimé c'est un grand mot. Le fameux Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette qui était sorti pour la rentrée littéraire 2024, auquel je n'avais pas vraiment prêté attention, je m'étais intéressée à d'autres titres. Un livre qui a quand même reçu le prix Goncourt des lycéens 2024 et le prix Goncourt des détenus 2024. Personnellement, je ne l'ai pas aimé, je l'ai acheté en poche là récemment, je me suis dit allez c'est l'occasion, tu connais des gens qui l'ont lu, qui l'ont aimé, j'étais assez curieuse. Je n'ai même pas regardé le résumé, grosse erreur, c'est pas parce que beaucoup de gens l'ont aimé que vous allez l'aimer et que le sujet va vous intéresser, c'est clair. Alors je vous pitch vite fait le résumé, on va suivre en fait des paysans qui vivent au monté un minuscule hameau. Alors déjà on n'a pas vraiment de temporalité, où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe, donc les indices de lieu et de temps sont un petit peu enlevés, du coup c'est un petit peu dur de se projeter dans cette histoire-ci. Et en fait, il y a dans ce minuscule hameau très paysan, vivent entre autres Aélis et Ambre qui sont deux jolies femmes jumelles. Donc leur naissance a été difficile pour les parents parce que deux femmes, en plus deux bouches à nourrir. Aélis est en couple avec un certain Eugène, un homme bon alors que elle est assez difficile. Ils ont 3 enfants dont 2 qui sont morts, donc 3 fils vivants et 2 morts si je me souviens bien. Ambre elle est avec Léon, un personnage horrible, violent, alcoolique qui ne sert à rien. Ils n'ont pas d'enfants heureusement. Et un jour, il y a débarque Madeleine, cette petite fille sur la couverture là, que va découvrir en fait le personnage principal dont je n'ai pas compris l'identité, qui c'était. Il y a même un moment dans le récit, comme il parle de fourrure, genre elle a mis ma main dans ma fourrure, je me suis dit mais attends, le personnage principal là c'est un chien, j'ai pas compris. Donc bref, c'est très bizarre, mais en fait je crois qu'au final le chien meurt et que notre personnage principal ne meurt pas. Donc j'ai supposé que notre personnage principal était un gars un petit peu sauvage, un outsider comme ça, qui traînait avec les fils de Eugène et Aélis. Encore maintenant j'ai un doute, je ne sais pas. Et Madeleine, elle va vraiment arriver dans la vie de tous ses habitants et surtout dans la vie de Ambre et Léon. Elle va devenir un petit peu leur fille. Léon va commencer à avoir une attitude complètement déplacée envers elle. Vous voyez le genre d'attitude de laquelle je parle. Ambre, elle va vraiment s'enticher de cet enfant parce qu'elle n'en a pas. Et Madeleine est une petite fille très sauvage qui adore être à l'extérieur, aider ses cousins au champ. Et c'est littéralement la vie au champ, la vie agricole, la vie des paysans, dure, où la terre n'est pas fertile, où c'est la misère, la disette. Les champs appartiennent à un certain Ambroisie, le père, un homme assez dur mais assez juste, alors que son fils, Ambroisie le fils, il arrive sur son cheval, il terrorise le hameau entier, il viole les femmes, il terrorise les hommes, enfin bref c'est hyper compliqué. Voilà, c'est la misère de ces paysans qui essayent de s'en sortir. Mais par contre, ce que j'ai pas compris, Eugène et ses fils aident au champ. Notre personnage principal, dont l'identité est floue, aide au champ. Madeleine aussi, mais Aélis, Ambre, elles ne font rien. Je sais pas ce qu'elles font de leur journée. Ils se plaignent qu'ils n'ont rien à manger. Mais en fait, ce qui m'a profondément énervée dans ce récit, c'est le fait que j'ai l'impression que les personnages sont hyper fatalistes. Ils se disent bah c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors ils cherchent 2-3 solutions pour essayer de subsister un peu, mais il n'y en a aucun qui quitte le village, qui va dans le village à côté, qui va en ville, essayer de trouver un travail, de se sortir de cette misère humaine. J'ai pas compris, en fait ils ne se sortent pas vraiment les doigts pour essayer d'avoir une vie meilleure. Ils sont hyper dans la fatalité. Bah ok, ça fait 4 jours qu'on n'a pas mangé, bah voilà, c'est comme ça. J'ai trouvé ça hyper bizarre et j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour eux parce que je suis désolée, il y a quand même des solutions. Il y a du blé qui met 100 ans à arriver.
ils vont pas aider pour aller le chercher. Je sais pas ce qui se passe dans ce village, mais c'est extrêmement bizarre. Du coup, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à entrer dans le récit. Au début, j'ai bien aimé, puis je me suis dit, ben, c'est l'occasion de découvrir un petit peu le monde agricole, le paysan duquel je ne suis pas coutumière et qui clairement ne m'intéresse pas vraiment. Bah non. Il y a écrit Ode aux liens familiaux, et Madeleine avant l'aube questionne l'ordre des choses et sonde l'instinct de révolte. Bah y a pas d'instinct de révolte, sonde l'ordre des choses. Ouais, ben 6 sur 10 grand maximum, je vous avoue que j'ai pas trop compris ce roman. Voilà. Et le second que j'ai beaucoup plus aimé, c'est 8 minutes à pied de la gare de Kamakura de Ochi Tsukiko qu'on m'a gentiment donné à l'ancienne librairie où je travaille, titre japonais chez Piquet, il n'intéressait personne sauf moi, donc c'est très bien. Alors je tiens à dire, il y a quelques fautes dans ce livre que j'ai remarqué, donc la relecture a dû être très légère, donc Piquet, si vous souhaitez m'engager pour relire vos livres, moi je veux bien, voilà, contre rémunération évidemment. Alors, dans ce roman qui se passe du coup dans la ville de Kamakura, Kamakura c'est une ville japonaise située à environ 1 heure de train au sud de Tokyo, c'est une ville, il y a balnéaire qu'on voit souvent dans des films, dans des dramas, etc. qui est très esthétique. On suit du coup une maison partagée dans laquelle vont vivre 5 femmes. 5 femmes qui ont des vies complètement différentes. Elle est tenue par Kara, notre personnage principal, elle a la quarantaine. Elle vit dans la maison de son enfance où elle vivait avec son père avant qu'il ne meure. Sa mère l'a abandonnée alors qu'elle était enfant, du coup son père l'a élevée seule. Et elle tient un petit peu un café dans cette maison-ci, très grande de style occidental, dans laquelle elle vit seule. Et un jour, son amie Mikiko arrive, une femme qui s'est mariée plusieurs fois, assez libre, assez audacieuse, assez originale finalement, qui arrive et qui lui dit j'ai divorcé, j'arrive, je viens chez toi, je squatte. Clairement elle prend la chambre de sa copine Kara, elle s'installe, elle est chez elle. Et elle lui propose de continuer son activité de café et en plus de ça pour faire rentrer de l'argent chez Kara parce qu'elle a l'instinct de fraternité finalement, comment faire en sorte de créer un business pour ma copine, sympathique hein. Elle lui propose de louer les pièces de sa maison inhabitée pour en faire une maison partagée que pour femmes. Du coup Kara recevra un loyer, elle proposera du café gratuitement et un repas gratuitement chaque jour. Et puis voilà quoi, donc germe cette idée dans l'esprit de Kara et 5 femmes vont se rencontrer, vont se côtoyer. Du coup, durant tout le récit, on a le point de vue d'une des femmes, à commencer par Kara et suivie par Mikiko. Ensuite, on a également Ayumi qui est une femme assez originale et ça change des romans japonais. Et j'ai déjà lu cette situation dans un roman japonais également récemment et j'étais très surprise. Je me suis dit, bah alors, ça change un peu. On a également Satoko. Satoko, c'est qui déjà? Oui, une autre femme du récit qui a la quarantaine, cinquantaine je crois. Et ensuite on a Chieko, une femme plus âgée qui a bien 70 ans. Et ces femmes-ci se rencontrent, c'est la fraternité ou plutôt la sororité. C'est la rencontre entre ces femmes, chacune a sa vie, on en découvre plus sur elles, sur pourquoi elles sont là, les raisons qui les ont menées à habiter dans cette maison assez particulière. Et franchement j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui est douce, qui est jolie, dans laquelle chacune s'y sent bien, elle prend ses marques. Il y a énormément également cet aspect de sororité, notamment grâce au repas, le repas que prépare Kara. Il y a des currys, il y a même des recettes à la fin, c'est trop bien, ça donnait trop envie de manger. On a vraiment cette réunion de femmes qui deviennent un petit peu une famille. Et également Kara s'intéresse énormément au café. Il y a passion transmise par son père, café qu'elle fait chaque jour. Elle teste plusieurs grains de café, Éthiopie, Kenya, Guatemala, et je n'y connais rien donc je vais arrêter les noms de pays qui sont les bons hein. Et voilà, elle fait ses mélanges, bref, voilà. Et elle se balade parfois,
elles s'engueulent, enfin bref, c'est la vie de femme dans une maison partagée à Kamakura. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé très beau, très doux, mais pour autant pas cucu non plus, parce que bah, chaque femme a sa vie, on y parle quand même de deuil, d'abandon, de divorce, de transsexualité, enfin de sujets quand même assez forts et il y a parfois lourd, mais bien sûr c'est pas un récit lourd et plombant, hein, on est quand même chez Piqué. Donc voilà, écoutez, j'ai beaucoup aimé ce roman, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, que j'ai lu en 3 jours je crois. En vrai, je pense que je lui mettrais un bon 8, 8,5 sur 10, ça m'a fait trop plaisir de me replonger dans une histoire un petit peu feel good japonaise mais qui ne soit pas cucu, parce que dernièrement j'en ai lu quelques-uns où j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dans le récit et pour le coup celui-ci bah, j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Elles vont apprendre à s'accepter, à partager leur savoir-faire ainsi que le café, entre amertume des souvenirs et douceur des bavardages. Certaines apprendront à écouter le chant des oiseaux, d'autres découvriront l'écurie de palourdes de Chieko ou l'art de fabriquer des feuilles de cerisier confites au sel, pour réapprendre à aimer. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette courte vidéo de 2 titres que j'ai lus l'un après l'autre, voilà, comme un petit peu habituellement, avec un roman japonais en grand format qui est sorti récemment et un roman en poche qui est sorti en poche récemment, de littérature française, que j'ai pas trop aimé et qui m'a un petit peu saoulée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je profite encore des petites minutes de soleil que j'ai après le boulot. Il est exactement 17h et quelques, donc je parle vite mais j'ai pas le choix parce que dans un quart d'heure il fait nuit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller checker le blog si vous souhaitez en savoir plus un petit peu grâce aux articles, à me suivre sur Instagram où je partage tous les jours plein de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!